Tandem USA Togo, 4e numéro mensuel. Restons dans le domaine de l'éducation avec cette vidéoconférence organisée au début du mois écoulé par la section des affaires publiques de l'ambassade. Une cinquantaine de jeunes femmes togolaises, parmi lesquelles des étudiantes, des journalistes et des activistes de la société civile, s'étaient retrouvées avec des homologues en direct de Paris pour débattre du rôle de la jeune femme dans la société actuelle. 3 jeunes Américains étaient invités par le service régional africain, branche de l'ambassade des États-Unis à Paris, pour converser avec les participantes. Ensemble, elles ont débattu des problèmes qui minent la promotion de la jeune fille et préconisé des approches de solutions. Parmi les problèmes, il y a un certain manque de solidarité entre les femmes elles-mêmes que certaines participantes ont tenu à souligner pendant le débat. Les femmes entre elles ne se soutiennent pas, ne sont pas solidaires. La femme candidate aux dernières élections, lors de sa candidature, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? La femme là, elle ira gouverner qui? Pourquoi? Comment? Elle n'a qu'à rester au foyer voir ses enfants et son mari. Donc nous manquons de motivation, surtout de la part des femmes. Nous devons dépasser ce stéréotype ancien et s'affirmer. C'est ça ce que les hommes font. Et ils le font pour que nous n'émergeons pas. Maintenant, il faut leur prouver que nous sommes capables de quelque chose. Puis on fait ce qu'on veut faire. On dit ce qu'on a à dire. C'est vrai qu'il y a une timidité, la pression, mais c'est ça qu'il faut essayer de dépasser maintenant. Solidarité féminine, oui, il le faut. Et c'est pour ça que je dis, peut-être pour nous qui avons déjà osé, il faut peut-être qu'on se mette ensemble pour sensibiliser les autres, pour leur dire, oui, il y a des obstacles, mais vous pouvez y arriver. Nous avons poussé la curiosité plus loin et cherché à savoir pourquoi, malgré les conférences et les séminaires, le décollage de la jeune femme togolaise semble toujours timide. Kafoui Ameko, chargé de vie associative à la direction nationale de la jeunesse. Notre société d'abord ne favorise pas l'émergence de la femme, d'une part, et de l'autre, il y a l'éducation de la fille qu'elle-même elle a intégrée, que la fille elle est faite pour la maison et que de toutes les manières, si elle ne trouve pas un boulot, elle aura un bon mari qui va s'occuper d'elle. Donc la femme togolaise, c'est vrai, nous savons qu'elles sont très battantes, mais de plus en plus, il y a cette nouvelle idée qu'elles ont commencé par se mettre dans la tête que les hommes sont là pour elles et pour pouvoir réussir, il faut compter sur sa beauté, plus que s'affirmer dans le milieu professionnel où d'abord trouver un emploi devient très difficile d'ailleurs. Donc il y a tous ces facteurs. Et de l'autre côté, je pourrais dire qu'il y a aussi le facteur de la pauvreté qui fait que la femme n'est pas autonome sur le plan financier. Fait que même si elle a de bonnes idées, elle n'arrive pas à émerger, elle n'arrive pas à s'affirmer, elle n'arrive pas à s'imposer. Donc voilà quelques raisons que je peux dire. Les problèmes qui entravent la présence marquée de la jeune femme sur le terrain de l'emploi et de l'affirmation peuvent être vaincus pourvu que la femme elle-même y mette du sien. Les 3 jeunes américaines basées à Paris ont invité leurs consoeurs togolaises à maîtriser les outils de communication, l'art oratoire ainsi que la présentation physique. Pour elles, l'éducation n'est pas tout. Il faut s'affirmer face aux hommes, comme d'illustres figures féminines le font déjà partout dans le monde. Je crois qu'il y a plein d'exemples des femmes qui ont des choses à dire. Je pense à Michelle Obama. Pour le mettre plus dans un contexte africain, je pense à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente de Libéria. Ces femmes-là, elles ont quelque chose à dire, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un les a soutenues. Nous, on a de la chance parce que, comme j'ai dit, ces batailles ont été commencées il y a déjà une quarantaine, une cinquantaine d'années dans notre pays. Togo est émergente. Pour les Togolaises, leur puissance économique est émergente en ce moment. C'est très important et très intéressant de se rendre compte qu'on ne va pas changer tout le monde du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que ça avance pas et je suis très contente d'entendre ces voix de positivité et d'encouragement parmi vous. Une des 3 invitées du service régional africain de l'ambassade des États-Unis, complimentant les jeunes femmes togolaises pour leur esprit positif. À la fin de la vidéoconférence, nous avons demandé à Marie-Joëlle, étudiante, ce qu'elle en a retenu.
Ce que j'ai retenu, c'est que les jeunes filles doivent plutôt être passionnées et avoir une vision sur leur avenir, sur ce qu'elles veulent devenir pour pouvoir avancer. Parce que sans ça, on n'ira pas loin. Là, à cette conférence, on nous a encouragés à savoir prendre des décisions, des initiatives. C'est-à-dire, on ne doit pas se lever du jour au lendemain et dire qu'on va devenir une grande personne. Non, c'est pas ça. On commence petit à petit. Tu pourrais commencer par chercher à prendre la parole lorsque vous êtes en public. Quand on demande qui veut être le leader de ce groupe-ci, qui veut faire ci, tu pourrais te présenter et te donner comme candidate. Comme ça, là, on te choisit et tu as maintenant l'obligation de créer des activités, avoir l'esprit d'initiative. C'est ça. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre à travers cette vidéoconférence. Mention spéciale donc à ces 3 jeunes américaines de Paris. Kerry Christ, qui est artiste, interprète et pédagogue international et qui arrive d'ailleurs à Lomé en début de l'année prochaine. Il y avait également Daniela Van Leguelo, qui est experte en médias sociaux, et Chantel Williams, qui est diplômée en relations internationales à l'université de Stanford. Merci aussi à Anna Sitodi, une interne qui a assuré l'organisation de la vidéoconférence. USA Togo, le magazine d'information mensuel de l'ambassade des États-Unis à Lomé, à retrouver sur Radio Nana FM et Radio Lomé tous les premiers samedis du mois. Alors, pourquoi éduque-t-on la jeune fille? La réponse est simple, pour qu'elle puisse aussi compétir sur le marché de l'emploi lorsqu'elle aura terminé ses études. Il y en a qui se lanceront dans des entreprises privées, comme il y en a qui se mettront au service du gouvernement. Il y en aura enfin qui voudront solliciter le suffrage de la population pour occuper des postes électifs. C'est pour cette dernière que Barbara Ferris a séjourné au Togo dans la première semaine d'octobre. Barbara Ferris est une citoyenne américaine, fondatrice et présidente du Centre international pour la femme en démocratie, ou IWDC. L'IWDC a été créé pour s'assurer que partout dans le monde, les femmes ont les outils nécessaires pour participer au débat politique et peser dans le processus de prise de décision. Barbara Ferris a conduit plusieurs activités pour les femmes et les jeunes femmes en ce sens. Nous l'avons rencontrée et nous lui avons demandé de mieux se présenter au Togolais. Je suis vraiment heureuse d'être au Togo. Au fait, je dirais que je suis heureuse d'être de retour au Togo car j'ai déjà travaillé ici il y a 20 ans. Et le Centre international de la démocratie en faveur des femmes, encore appelé IWDC, travaille en partenariat avec diverses ONG d'ici pour réaliser tous nos programmes et projets. Je me concentre sur comment doter les femmes leaders en outils et compétences afin de les préparer à se porter candidates à divers postes électifs, afin de les aider à planifier leur campagne électorale, afin de les mettre en relation avec les médias et avec leurs électeurs. Je me bats également pour que les femmes soient considérées comme des partenaires à part entière en matière de démocratisation dans leur pays. Nous avons parlé du Centre international pour la femme en démocratie qui est de renommée mondiale. Qu'en est-il de l'Afrique? Y a-t-il des liens forts avec le continent noir aussi? IWDC a déjà travaillé dans plusieurs pays en Afrique. Par exemple, nous sommes présents au Botswana depuis 14 ans déjà. Là, nous sommes partenaires avec l'Association nationale des femmes dans la formation des femmes, membres de 9 partis politiques en maîtrise technique d'une campagne électorale, en interaction avec la presse et les volontaires, en définition d'un budget de campagne précis. En plus, au Botswana, nous avons formé les femmes afin qu'elles deviennent à leur tour des formatrices. Après les ateliers, elles retournent dans leurs partis respectifs et partagent avec les autres femmes les mêmes compétences que nous leur avons données. Nous avons aussi travaillé au Sénégal, Mali, Niger, les îles Comores, Kenya, Maroc, Égypte, Malawi, etc. Donc, nous pouvons dire que nous avons une présence très forte en Afrique. C'est justement le bon moment pour l'Afrique parce que les femmes se sont levées partout sur le continent. J'étais au Togo 20 ans plus tôt. C'était dans un petit village des plateaux appelé Ayolé et c'était sur un projet d'adduction en eau potable.
Ce que j'apprécie ici par-dessus tout, c'est l'hospitalité des Togolais, la chaleur et la grâce qui me font penser que je me sens mieux ici qu'ailleurs. Je suis aussi très excitée de constater le progrès réalisé par les femmes dans leur préparation en vue des élections locales et législatives de l'année prochaine. Nous le mentionnons tout à l'heure, Barbara Ferris a animé un atelier pour les femmes en politique et c'était à Kbalimé. Nous lui avons alors demandé de nous raconter les tenants et aboutissants de cette rencontre avec les femmes. L'atelier était très passionnant. Nous avons eu 31 femmes des organisations de la société civile, du gouvernement, des partis politiques, et elles s'étaient assemblées pour apprendre des subtilités d'une campagne. Comment se battre pour un poste, le réseautage et les coalitions, comment chiffrer les dépenses de campagne, comment rédiger un communiqué de presse par exemple. Je peux donc dire que pendant cet atelier, les participantes ont reçu des outils spécifiques pour la simple raison que, pour beaucoup, ce sera la première fois d'aller à des élections et cela demande beaucoup de temps pour organiser sa candidature et beaucoup de temps pour organiser la campagne elle-même. L'atelier a été un véritable succès et les femmes étaient contentes de repartir avec de nouvelles connaissances. Il y a encore quelques années, presque tout le monde pensait que le rôle de la femme était d'être simplement au foyer, à s'occuper de l'éducation des enfants. Puis vint la conférence de Beijing qui a proclamé l'égalité de l'homme et de la femme. La femme peut-elle aller sur tous les terrains, sur tout le politique? Réponse de Barbara Ferris. Nous sommes à un moment passionnant, non seulement au Togo, mais aussi en Afrique, parce que les femmes sont des politiciennes naturelles. À la maison, elles éduquent leurs enfants, elles gèrent des problèmes de la communauté, elles négocient les prix au marché. Elles travaillent toujours dur pour s'assurer que leur communauté reçoit l'attention qu'elle mérite et ne manque de rien. Donc, entrer en politique pour elles est un acte naturel. Les femmes entrent en politique pour résoudre des problèmes. Les hommes entrent souvent en politique parce qu'ils croient que le pouvoir appartient à eux seuls. Les femmes emmènent dans l'arène de prise de décision la capacité d'organisation et la gestion budgétaire qu'elles maîtrisent déjà à la maison. Elles n'enseignent jamais à leurs enfants à régler les problèmes avec violence, mais au contraire à travers la discussion, les débats et les négociations. Donc, les talents que les femmes amènent sur la scène politique sont les mêmes talents dont une nation a besoin pour se muer en véritable et inébranlable démocratie. Avant de quitter Barbara Ferris, une question qui a tout son sens. Où aimerait-elle voir les femmes togolaises dans les 5 ou 10 prochaines années à venir? Et là encore, réponse imparable. J'espère que dans les 5 ou 10 prochaines années au Togo, les femmes constitueront 52% des membres de l'Assemblée nationale, du personnel des mairies, 52% des membres du gouvernement, des gouverneurs de région et des préfets. Au fait, j'espère qu'elles représenteront également 52% des postes électifs puisqu'elles font 52% de la population. Là, tout le monde sera fier de dire que la femme togolaise a enfin trouvé sa vraie place dans la démocratie et dans le processus de prise de décision dans ce pays. Je crois que si cela arrivait, vous verriez un changement absolument positif et vigoureux dans la démocratie grandissante au Togo. Traduite par Sonia, Barbara Ferris, fondatrice et présidente du Centre international pour la femme en démocratie. Elle était au Togo début octobre pour conduire plusieurs ateliers pour les femmes en politique.